Même la Bible nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Tous les jeudis, nous répondons à vos questions et nous faisons en sorte que vous soyez touchés par le message que nous apportons. Pour commencer, je vous dis générique. Hello, bonjour à tout le monde. Il y a un frère qui s'appelle Marien qui m'a écrit ce message. Frère William, qu'est-ce que signifie marcher avec le Saint-Esprit? Alors je me suis dit, je vais venir aujourd'hui répondre à cela. J'espère que vous allez comprendre et que nous allons tous comprendre afin que nous puissions avancer avec Dieu. Le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit que Dieu nous donne pour nous guider, pour nous consoler, pour nous enseigner. Car la Bible dit, lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il vous enseignera toutes choses. Alors aujourd'hui, le monde est sous la dispensation du Saint-Esprit. Comme la Bible l'a dit, dans le dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront des songes. Nous sommes à la fin des temps, à un temps où le Saint-Esprit est disponible pour tout le monde, pour ceux-là qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque tu acceptes le Seigneur, tu as le Saint-Esprit. Et il faut que tu puisses marcher avec le Saint-Esprit pour que ce Saint-Esprit te guide, pour qu'il puisse te conduire. C'est comme quelqu'un qui finit ses études en doctorat, il a un diplôme, mais il faut qu'il puisse avancer avec ses diplômes. Il faut qu'il puisse aller de l'avant. Le Saint-Esprit est un esprit de Dieu qui est en nous, mais le Saint-Esprit peut s'attrister, car la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? C'est nos péchés, c'est notre manière de vivre, c'est le fait de ne pas respecter la parole de Dieu, de vivre selon nous-mêmes. Un croyant qui a Jésus-Christ en lui ne vit plus selon ses propres désirs, mais vit selon le Saint-Esprit. Dans le monde, c'est la chair qui domine, l'esprit, ensuite l'âme. Mais nous, les enfants de Dieu, lorsqu'on accepte Jésus, c'est le Saint-Esprit qui domine, l'âme, ensuite la chair. Nous tuons la chair. Nous faisons que la chair puisse se taire. Voilà pourquoi Paul dit, je me fais violence à moi-même, afin de traiter mon corps durement. Donc nous qui avons le Saint-Esprit nous permet de traiter durement notre corps pour que nous soyons dans la sainteté et que nous puissions représenter Christ sur cette vie. Voilà pourquoi j'ai dit, un chrétien qui veut être comme Christ doit écouter le Saint-Esprit, doit marcher selon le Saint-Esprit. C'est quoi marcher avec le Saint-Esprit? Après avoir parlé des rôles du Saint-Esprit. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est marcher selon la parole de Dieu. C'est marcher selon la voix de Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'est pas seulement dans ta vie pour que tu chasses les démons. Le Saint-Esprit est là aussi pour te dire ce que tu dois faire, pour te dire ce que tu ne dois pas faire. Vous savez, les gens dans le monde, ils appellent ça le sixième sens, ou la voix intérieure. Nous, on n'a pas ces choses. Nous, on a le Saint-Esprit. Parce que nous devenons comme Christ et l'Esprit de Christ est en nous, c'est le Saint-Esprit. Donc, marcher avec le Saint-Esprit, c'est faire confiance à Dieu. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est écouter la voix de Dieu. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est laisser Dieu nous guider selon sa volonté et non selon notre propre volonté. Il va vous arriver dans la vie de prendre des décisions. Mais si vous ne savez pas laisser le Saint-Esprit décider à votre place, vous allez échouer. C'est très important de pouvoir écouter le Saint-Esprit, de pouvoir marcher avec le Saint-Esprit. Mais vous ne pouvez pas marcher avec le Saint-Esprit si vous n'avez pas accepté Jésus. Vous ne pouvez pas marcher avec le Saint-Esprit si, au préalable, vous n'avez pas le discernement. Parce que le discernement fait partie du don de l'esprit.
Il y a le don de sagesse, don de parole de connaissance, don de prophétie, don de discernement, don de parler des langues. Il y a beaucoup de dons. Mais le discernement est très important. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui marche avec le Saint-Esprit, le péché devient une erreur, mais ce n'est pas un choix. Certains, le péché, c'est un choix, mais pour un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit va toujours te dire quoi tu dois faire. Le Saint-Esprit va toujours, parce que le Saint-Esprit va travailler avec ta conscience. Tu sais que si je sors avec la femme d'autrui, ça va mal aller. Tu sais que si je vole ça, ça va mal aller. À l'église, on nous dit ne touchez pas à mes oins. Comme si on doit seulement toucher pas au pasteur, non. Dès que tu as le Saint-Esprit, tu es oint. Le mot oint sort du verbe oindre, qui signifie mettre l'onction ou remplir d'onction. Donc quand tu acceptes le Saint-Esprit, tu es oint. Et plus que tu as l'onction dans ta vie, cette onction doit travailler. Cette onction travaille lorsque tu continues de marcher avec le Saint-Esprit. Maintenant, comment est-ce que tu peux marcher avec le Saint-Esprit avec efficacité? Il y a 3 choses. 1. La lecture de la parole de Dieu. Parce que pour que ton corps soit en bonne santé, tu dois manger. La nourriture de ton corps, c'est le pain, c'est les haricots, c'est tout. Mais la nourriture de ton âme, c'est la parole de Dieu. Et en toi, il y a l'Esprit de Dieu. Donc plus tu vas lire la parole de Dieu, plus tu vas comprendre les bons messages de Dieu, plus le Saint-Esprit aura la grâce de grandir en toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est comme l'élastique. C'est une puissance. Plus tu vas prier avec Dieu, ton niveau du Saint-Esprit va augmenter, tu auras l'onction de l'Esprit. Moins tu vas prier, le Saint-Esprit sera étouffé en toi. C'est comme un ballon d'air. Quand tu ouvres, il se rétrécit. Plus tu mets l'air, il gonfle. C'est comme le magma dans le volcan. Il cherche à sortir. Et le Saint-Esprit, quand il vient en toi, le Saint-Esprit ne vient pas à toi pour que tu t'assoies à l'église. Le Saint-Esprit ne vient pas en toi pour que toute l'année tu puisses pleurer que tu as des problèmes. Le Saint-Esprit vient en toi pour que tu témoignes la parole de Dieu. Il dit, l'Esprit de Dieu venant sur vous, faisant de vous des témoins à Jérusalem, à Galilée et sur toutes les contrées de la terre. Donc le Saint-Esprit vient nous donner la force de témoigner, la force de prêcher Dieu, la force de dénoncer le mal. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et te taire face à la justice. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il dénonce l'injustice. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il cherche la sainte doctrine. Saint-Esprit, sainte doctrine. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et vivre dans une mauvaise doctrine. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est marcher dans la parole de Dieu. C'est tenir la main de Dieu, de ne pas les lâcher. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est faire confiance à Dieu. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est dire non au péché et écouter la voix de l'Esprit. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est dire à Dieu, je vais t'écouter, je vais marcher avec toi, afin que tu puisses changer ma vie. Voilà ma réponse pour ça. Quels sont les avantages d'avoir le Saint-Esprit? Premier avantage d'avoir le Saint-Esprit, tu es guidé. Il va te guider, même dans les petites choses. Deuxième chose, tu as l'onction de Dieu. Ça veut dire qu'à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque tu es enfant de Dieu, Dieu atteste que tu as son esprit. Et qu'avec son esprit, tu peux faire beaucoup de choses. Prier pour les malades, chasser les démons, piétiner les pièges de l'ennemi. Troisième chose, quand tu as le Saint-Esprit, tu es protégé. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et pour que tu puisses avoir la crainte de Dieu, il faut que tu aies le Saint-Esprit. La crainte de Dieu, c'est fuir le péché. Donc, celui qui fuit le péché, c'est le Saint-Esprit qui te pousse à fuir le péché. Parce que tu sais que c'est mal. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, tu fuis le péché. Tu fuis tout ce qui est négatif. Quatrième chose, quand tu as le Saint-Esprit, tu as la paix intérieure. Même si tu n'as pas d'argent, même si tu es seul, le Saint-Esprit sera avec toi. Tu ne vas pas te sentir seul. Il va tuer cette solitude. Il va te faire comprendre que Dieu qui est dans le ciel, il te bénit tous les jours et que sa présence dans ta vie te fait du bien. Cinquième chose, lorsque tu as le Saint-Esprit dans ta vie, l'avantage est que la grâce de Dieu t'accompagne. La faveur de Dieu t'accompagne dans ce que tu fais.
On n'a pas dit que tu n'auras pas d'échecs. Tu peux échouer, tu peux manquer des examens, mais le Saint-Esprit sera toujours là pour t'accompagner dans plusieurs choses. La grâce de Dieu sera sur toi. Alors, tu n'as pas besoin de bâtir les hôtels, tu n'as pas besoin de donner des dîmes, tu n'as pas besoin de faire toutes ces choses. Mais tu as besoin de prier, de rester dans la sainteté. Parce que si tu as déjà Jésus, tu as le Saint-Esprit. Tout ce qu'il te faut, c'est développer de l'intimité avec le Saint-Esprit. Lis la parole de Dieu, cherche la face de Dieu et sois sincère envers Dieu et envers toi-même. Voici le message que j'avais pour vous. J'espère que vous avez compris. Le Saint-Esprit est le meilleur cadeau que Dieu nous a donné. Il n'y a pas autre chose. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu, domine sur les démons et domine sur le monde des ténèbres. Alors, puisque tu as l'Esprit de Dieu, lève-toi, va et brille. Prêche la parole de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un qui est timide, il dit, je ne peux pas prêcher, je ne peux pas parler de Dieu. Moi, j'ai honte. C'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il n'a pas honte de déclarer le nom de Dieu en public. Il n'a pas honte de dire des vérités. Il n'a pas honte de dénoncer l'injustice. Soyez bénis. Lisez cette vidéo, likez et partagez. Dites-moi ce que vous avez compris. Si aussi vous avez des choses à ajouter, ajoutez par commentaire ce que le Saint-Esprit peut faire. Je vous aime et je vous souhaite une très bonne journée. Soyez bénis et que la grâce de Dieu vous entoure. Je vous dis bye bye, ciao et sachez que Dieu gagne toujours. Ciao, ciao.